Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Veggie Food Diary. Donc c'est une vidéo que je vois souvent sur les chaînes allemandes en fait et qui propose un peu le principe de vous montrer ce que je mange à peu près chaque repas pendant environ une semaine. Donc là j'ai fait du lundi au vendredi et il n'y a pas beaucoup de petits déjeuners parce que généralement je mange à peu près la même chose, c'est-à-dire des tartines de confiture et au bout d'un moment ça devient un peu pas très passionnant. Je me cherche encore de ce côté-là puisque je n'ai pas mon blender pour faire mes smoothies, donc je suis très malheureuse. Et c'est parti pour le lundi. Alors ce jour-là, à midi, je suis allée manger au restaurant universitaire de ma fac qui propose quasiment tous les jours, en tout cas tous les jours des plats végétariens et la plupart du temps aussi des plats véganes. Donc celui-ci c'est un plat un peu à l'asiatique entre guillemets puisqu'ils ont utilisé plusieurs légumes un peu asiatiques, champignons, pousses de soja ainsi que des petits cubes de soja qui fait un peu du coup un peu viande avec une sauce aussi relevée et du riz. Donc c'était pas mal du tout, c'était la première fois que je tentais ces espèces de petits morceaux de soja et je trouvais ça vraiment bon, je trouve qu'il y a quand même du choix. Le soir, j'ai fait dans la simplicité puisque je me suis fait en fait juste un sandwich tomate mozzarella salade et à côté de ça, j'ai bu un petit jus de coco à la mangue et en fait, je me suis rendu compte que je détestais l'eau de coco. Enfin, j'aime celui qu'on boit vraiment à la noix de coco, mais alors comme ça, je supporte pas et avec ce vieux goût de mangue, je suis désolée à Natura, mais vraiment, j'ai eu du mal à le finir quoi. Par contre, ouais, la mozza, j'adore ça. Enfin, le fromage, ça, franchement, c'est ce qui m'empêche un peu de devenir végétarienne, même si je sais qu'il y a plein de choses qui sont très réussies niveau fromage. Je suis quand même une grosse accro au fromage et c'est quand même bien pratique quand on va au resto, etc. parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Alors ce midi-là, j'avais pas beaucoup de temps, donc je suis passée un peu à la boulange et j'ai pris ce que je préfère au monde, c'est-à-dire cette espèce de rouleau à gauche que vous voyez aux noisettes, aux noix. Je suis une grande fan de cette pâtisserie qui s'appelle le Nussschnecke, donc Schnecke c'est l'escargot et Nuss c'est noix. Donc c'est un escargot aux noix. Et à droite, vous voyez bien un bretzel, c'est aussi ce que je préfère au niveau de ce qui est salé. Et là, il est avec du fromage, des concombres et de l'œuf. Donc franchement, c'était une pure tuerie ce truc. J'avais jamais essayé le bretzel comme ça. Et franchement, je vous le conseille, c'est trop bon. Et je me suis régalée cet après-midi là. Le soir, je me suis fait une petite salade de pâtes, concombre, feta, tomate. Donc des pâtes complètes bien sûr, puisque le rapport au niveau sucre est beaucoup moins élevé que des pâtes raffinées. Avec tout ça, j'ai regardé la petite série Breaking Bad que je viens de découvrir et que je viens de terminer aussi et qui est juste excellentissime. Et c'était bien bon, voilà, là il n'y a qu'une partie parce que mon bol, ma casserole était pas assez grande pour contenir toute ma salade. Parce que j'ai mangé une bonne grosse tablée de salade. C'était bien bon. Ce midi-là, j'ai encore mangé à la cantine et c'était super bon. C'était une sorte de mélange de pommes de terre avec des petits légumes genre petits pois, carottes. Et il y avait une sauce, là, la sauce blanche que vous voyez surtout en bas. Et c'était super élevé. Je pense qu'il y avait aussi du cumin parce que ça avait vraiment un petit goût de cumin. Et c'est vrai qu'en Allemagne, j'ai remarqué qu'ils faisaient souvent cuire leurs pommes de terre avec du cumin. Et c'est la première fois en fait que je mange les pommes de terre avec du cumin. Et je trouve que ça relève tout de suite quand vous en mettez dans l'eau de cuisson. Et je trouve que ça déchire trop quoi. Donc je suis assez contente. Enfin franchement, la variété des plats qu'ils proposent à la cité universitaire, c'est vraiment super. Et en plus les plats végétariens vegan sont toujours quasiment les moins chers, donc ça vaut carrément le coup pour le porte-monnaie puisque j'en ai environ pour 1,50 € grand maximum et je prends qu'un plat parce que c'est quand même bien servi généralement et on n'a plus faim après. Le soir, en sortant de la fac, avec des amis, on est allé dans un café italien. Donc bon, je pense que l'italien, c'est que le nom et les plats, hein, parce que contrairement, voilà, c'était pas trop italien. Et j'ai pris donc un latte macchiato, qui était vraiment super bon. Là, je l'ai bien entamé, mais il y avait une belle mousse, enfin, c'est vraiment délicieux. Et à côté, j'avais pris un espèce de sandwich tomate mozza, donc vous allez vous dire, oui, je suis fan, mais effectivement, c'est ce qu'on trouve de végétarien là, dans la plupart des magasins. Hein. Et vraiment là ça faisait effet panini puisqu'il avait un peu fait croustiller le pain, donc c'était super bon avec la petite touche de basilic et ils avaient fait une espèce de sauce un peu genre pas pesto mais un peu dans ce genre là qui relevait le côté un peu
fade que pourrait avoir la tomate et la mozzarella. Et vraiment, j'ai kiffé ce café qui paye pas de mine comme ça. Et donc je pense que j'y retournerai assurément. Une fois de plus, on se retrouve au restaurant universitaire et cette fois-ci, j'ai pris en plus de mon plat du jour un petit morceau de pain parce que effectivement c'était que des légumes et je voulais vraiment que ça puisse me caler pour toute la journée. Donc là, on se retrouve avec des choux-fleurs, carottes et avec une sauce plutôt à l'indienne, entre guillemets, plutôt une sauce curry. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les choux-fleurs, je crois que c'est plutôt un légume de saison puisqu'il me semble que c'est plutôt en hiver, hein, comme tous les choux. Et comme d'habitude, j'ai trouvé ça assez original et plutôt bon. Ouais, des fois je suis déçue, hein. J'ai déjà été déçue une fois par un plat qui était vraiment immonde, mais là franchement ça part à mort. Et oui, vous ne répétez pas, le soir j'ai fait ma spécialité entre guillemets, des espèces de faritas ou je sais plus comment ça s'appelle, donc c'est des espèces de wraps de légumes. Donc j'y ai étalé vous voyez ce qui est un peu orange sur la pâte, c'est en fait ce que j'avais reçu dans ma vegan box, donc c'est la pâte au poivron façon méditerranéenne et j'ai adoré ce produit, j'aurais dû le mettre dans mes favoris d'ailleurs. Et j'ai rajouté des oignons, comme d'habitude pour parfumer la laine, de la salade, des champignons parce que je suis fan de champignons, de tomates parce que ça fait toujours du bien. Et les petites boules noires que vous voyez, ce ne sont pas du tout des olives, en fait ce sont des myrtilles. Et oui, je me suis prise d'une envie folle d'originalité et en fait elles avaient pas de goût, elles sont ni sucrées, ni acides, et du coup je les ai même pas senties dans le wrap. Donc il faudrait que j'en trouve des bonnes qualités parce que je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que c'était un mélange qui allait hyper bien ensemble. Voilà, c'est le délire de Chloé, c'est normal. Et pour la fin de la semaine, je me suis enfin fait un petit déjeuner un peu plus original. Donc en fait, c'est du yaourt tout bêtement, donc un demi-gros pot de yaourt avec de la banane et des myrtilles comme vous l'avez vu hier. Et c'était très bon. Alors je regrette toujours que les myrtilles soient pas très sucrées, très bonnes. Je crois, oui, j'ai rajouté un petit filet de sirop d'agave parce que c'était un peu pas très très sucré et j'aimais bien un petit truc un peu sucré pour le matin. Et c'était quand même super bon, donc je le referai assurément. Je vais essayer avec aussi du fromage blanc yaourt de soja et je vous dirai ce que j'en pense. Alors là, pour le midi, je me suis préparé un petit truc fait maison délicieux. Donc ce sont en fait des courgettes et des poivrons bicolores, enfin c'est-à-dire poivrons jaunes et poivrons rouges, que j'ai fait revenir à la poêle sur un petit lit de riz complet et avec une sauce, surtout c'est ça l'originalité, c'est une sauce à la cacahuète avec du lait de soja. Donc ceci est complètement 100% vegan et j'ai adoré, c'était vraiment délicieux et vraiment cette sauce je la referai avec plaisir. Et d'ailleurs j'ai filmé cette recette et je l'ai pas montée par contre parce que je savais pas si ça pouvait vous intéresser, que je vous montre comment j'ai fait ce petit plat. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas du tout. Et enfin, dernier plat de la semaine, là j'étais le vendredi, j'étais prise un peu de folie de cuisine. Je me suis fait des pâtes à la bolognaise façon végétarienne. Comment j'ai fait? C'est simple, en fait j'ai pris des spaghettis complètes une fois de plus, avec mes petites saucisses de soja que j'ai coupées en morceaux, voilà, en petits cubes, avec où j'ai rajouté une sauce tomate avec des tomates coupées aussi en morceaux, des oignons, de l'ail, etc. Donc ça m'a fait un peu une sauce façon bolognaise, hein, voilà, et c'était vraiment super bon, pas hyper diététique, hein, vous me direz, mais ça va franchement, pâte complète avec sauce tomate. On en avait des pulls, n'est-ce pas? Bon voilà, c'est terminé, j'espère que ce principe vous aura bien plu. Normalement ça se fait plutôt en filmant vraiment et là en fait j'ai pas eu l'occasion et puis à l'université c'était pas très pratique donc je n'ai pris que des photos. Et dites-moi si ça vous plairait que je fasse plus régulièrement, genre une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ça peut donner des idées de plats, de repas à faire en tant que végétarien parce que c'est ce qu'on cherche souvent, des idées. Et moi j'ai beaucoup aimé ce principe chez les chaînes allemandes, voilà. Et puis comme d'habitude vous pouvez me rejoindre sur Facebook, donc sous le nom de Mademoiselle Athalie, exactement comme ma chaîne. Là-bas vous pouvez retrouver absolument toutes les petites aventures que je suis en tant qu'expatriée en Allemagne. Et puis je vous fais de gros bisous et à très vite.